Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. C'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. C'est le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi. On est ravis de vous retrouver sur People 24. Dans le cadre de cette émission, on aime comme ça communiquer, vous donner de la joie, de l'information, mais surtout beaucoup de bonne humeur. Et vous le savez, cette émission est désormais tournée en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle parce que la chaîne People 24 a décidé comme ça de faire émerger toute une génération de nouveaux chroniqueurs télé, mais également de nouveaux animateurs télé. D'ailleurs, les gens qui se demandent des fois comment on fait pour devenir animateur télé, c'est extrêmement simple. Regardez, l'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et bien vous allez tout simplement sur ce site-là et vous pourrez pourquoi pas nous rejoindre également à vous former à devenir animateur télé. Quoi qu'il en soit, ce talk show, je vous le disais il y a un instant, c'est l'émission de la joie et la bonne humeur. Je vais vous présenter justement ces nouveaux visages qu'on veut absolument vous imposer et vous présenter chaque semaine. Regardez à ma droite, elle est là. Elle s'appelle Aniki, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Aniki, comment ça va ce soir? Super bien. Alors Aniki, les vacances se sont bien passées parce qu'on s'est pas revus depuis le mois d'août. Oui. Voilà, là on vous revoit. Vous êtes prête à attaquer l'année dans la joie et la bonne humeur, Aniki, rassurez-moi. Attention, gare à vous, je suis sur la place. Ça s'applaudit et surtout Aniki, je compte sur vous pour apporter de bonnes infos pour nos téléspectateurs. Juste à côté d'Aniki, il est là, lui aussi je l'ai pas vu pendant un petit mois, le mois d'août des vacances. Il s'appelle Daniel et on l'applaudit bien fort. Bonsoir Daniel. Comment ça va Daniel? Ça va, parfait. Impeccable. Les vacances pour vous, ça s'est bien passé? Super, pendant un mois et demi, je me suis très bien reposé. Et vous étiez où précisément? En Grèce. Oh là là, mais décidément. Attendez, mais vous êtes le deuxième. La semaine dernière, notre chroniqueuse Judith, elle aussi, elle est partie en Grèce 3 semaines. Vous, un mois et demi. Un mois et demi. Attends, mais il y en a qui s'emmerdent pas. Vous étiez où exactement en Grèce? Alors, j'étais à 45 minutes d'Athènes. D'accord. Exactement, Kineta. Bon, arrêtez, parce que moi, j'ai pas pris de vacances. J'ai dû préparer les émissions de rentrée. Donc, arrêtez de me dégoûter. Je n'en veux plus. De l'autre côté de la table, elle s'appelle Joyce et on l'applaudit bien fort. Joyce, elle nous a rejoint la semaine dernière, mais les téléspectateurs nous ont envoyé plein de messages. Ils ont vraiment aimé votre prestation. Ils se sont dit, tiens, là, une jeune black qui est là, coquette et qui s'exprime extrêmement bien. Donc, on a été extrêmement ravis, Joyce. Et c'est pour ça qu'on vous a adressé cette invitation à revenir nous voir. Et qui sait, peut-être qu'on vous gardera parce qu'on a trouvé que vous avez été vraiment très bien. D'ailleurs, on vous applaudit. Bien. On vous applaudit bien fort. Joyce, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un certain nombre de sujets. Vous allez donner pas mal d'infos aux téléspectateurs. On verra tout ça dans quelques instants. Et elle est là, vous le savez, elle est toujours présente, toujours fidèle au poste. Elle est précisément charmante, charmeuse. Elle s'appelle Virginie. On applaudit bien fort. Bonjour Virginie, comment ça va? Ça va très bien, et vous Kevin? Ça va, mais et vous, les vacances, vous étiez où Virginie? Alors, je suis partie à plusieurs endroits. Dites-moi rapidement. À la montagne, j'ai été à Montpellier aussi. À Montpellier. À Dax. Vous avez visité la place Carrée à Montpellier? Oui, tout à fait. La place de la Comédie, qu'est-ce que je dis? Oui, la place Carrée, c'est pas à Montpellier. Je confonds avec la place Carrée de Châtelet-Les-Halles, moi. Je suis fatigué. Enfin, bref. En tout cas, vous avez passé de bonnes vacances, Virginie. Ouais. Vous êtes d'attaque à bien attaquer l'année et nous donner plein d'infos, j'espère. C'est ça. Eh ben, c'est génial. Moi, je vous applaudis parce que ces vacances, ça nous a permis de nous ressourcer. Et là, on va prendre vraiment du tonus pour apporter à nos amis téléspectateurs un certain nombre d'informations. On va pas perdre de temps d'ailleurs. Regardez immédiatement le sommaire. Et juste après, on attaque. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons traiter et parler des sujets suivants. Norman Tavo, de youtubeur à comédien. Aniki nous présente l'évolution d'un des youtubeurs français les plus populaires. Jean-Jacques Goldman accepte enfin que son œuvre soit diffusée sur les plateformes internet comme Spotify ou Deezer. Matt Pokora, bientôt papa. Sa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian, attend un bébé. On vous explique tout dans quelques instants. Mathieu Delormeau veut arrêter la télévision et devenir comédien. On vous explique tout dans quelques instants. Bonne émission à tous!
extrêmement chargé, mais c'est normal, hein, c'est le tribunal de la télé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va pas perdre de temps, on va donner la parole immédiatement à notre amie Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors, c'est un youtubeur qui s'appelle Norman Tavo. Je suis déjà moi-même extrêmement fan. Il a fait des vidéos avec deux de ses amis. Et par exemple, le titre Assassin's Creed, enfin Assassin des Templiers, Luigi qui a clashé Mario. Enfin, c'est des vidéos à mourir de rire. De plus, ce youtubeur Norman Tavo s'est monté une place à la 3e place depuis août 2019 avec 2,1 milliards de vues sur ses vidéos, dont il a 11 millions d'abonnés. Oui, mais déjà, Norman, excusez-moi, mais c'est juste l'un des principaux youtubeurs en France. Donc, il est extrêmement connu, ce jeune homme. Donc, d'ailleurs, pour nos amis téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore Norman, ben, on va se regarder quelques vidéos. Il a 11 millions d'abonnés. Ça représente quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est parti. Moi, avec mon chat, on a vraiment un bon feeling. À aucun moment, je regrette de l'avoir adopté. Faux! Je fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin à éliminer sans pitié les Templiers. Je grimpe sur les toits, j'arpente les abbayes, tout en acrobatie, Yamakasi. J'ai commencé les vidéos avec mon meilleur pote Hugo sur Dailymotion. Attendez, excusez-moi. Voilà, comme ça. À cette époque, on était en 2008. J'aimais tellement ça, faire des vidéos, que je suis carrément allé à la fac leur annoncer. Bonjour, j'arrête la fac, je me mets à faire des vidéos sur internet. C'est quoi internet? Et puis un jour, en revenant d'un cours dans un club de ping-pong, je me suis dit, tiens, si je faisais une petite vidéo pour raconter ça, mais tout seul cette fois. J'ai mis ma vidéo en ligne sur le site YouTube, et là j'ai fait le buzz. Pourquoi? Parce que je suis Vandame. Je suis aware. En parallèle à mes vidéos YouTube, je me suis même mis à faire du one-man show. Exactement la même vibe que dans mes vidéos, mais sur scène. Certaines personnes me reprochent de trop souvent remercier mes abonnés, de trop souvent dire merci à ceux qui me regardent. Mais ces gens-là ne savent pas, et n'imaginent pas à quel point les internautes ont changé ma vie. Ben voilà, pour ceux qui connaissaient pas Norman, moi franchement, je trouve que Norman représente les vrais débuts des influenceurs sur Internet. Parce qu'au début, c'est des gens, ils savaient pas ce qu'allait donner ce marché. Ils étaient vraiment concentrés sur des choses qui leur faisaient plaisir, tout simplement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ils m'en veuillez pas, mais beaucoup d'influenceurs et beaucoup d'influenceuses se contentent de montrer un petit peu leur poitrine, etc. etc. Et de mon point de vue, il n'y a pas beaucoup de côté créatif, alors que Norman, moi je trouve qu'il est très créatif. Hyper créatif. Aniki, qu'est-ce que vous en créatif. Il mélange tout, des films, des jeux vidéo pour les gamers, enfin les geeks. Enfin, tout le monde est heureux de savoir que Norman Tavo existe. Et merci Norman Tavo, parce que franchement, on se marre super bien sur tes vidéos. En plus de ça, depuis juin 2019, il a eu une petite fille. Ah, il voilà, est devenu papa. Qui est né le 14 mai, il me semble. Et donc, il est papa. Donc maintenant, pour 2020, je croise les doigts. Mais purée, tu vas nous sortir des choses encore plus géniales que le passé. Bon, en tous les cas, on vous applaudit, Aniki, d'avoir mis Norman à l'honneur. Je vais d'abord faire un petit peu le tour de la table ici. Qui a déjà regardé des vidéos de Norman sur Internet? Moi! Il n'y a que Aniki. Moi! Joyce, non. Je connais, mais j'ai jamais regardé. Virginie. Oh, je suis choqué. Daniel, sérieux, vous avez jamais vu ne serait-ce qu'une vidéo de Norman? Non. Mais en fait, vous n'êtes pas des vrais internautes. Non, c'est pas ça, mais c'est pas un domaine très féminin. Lui, ce qu'il propose, c'est extrêmement grand public en général. Ah oui, c'est très grand public. Moi, je vais être très honnête. Je suis pas fan. Moi, il y a un mec que j'adore, c'est Will M. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Qui ce jeune black qui fait des vidéos où il vous met de ses intrigues, mais c'est juste ahurissant. D'ailleurs, je me demande encore comment ça se fait que ce type n'est pas l'un des principaux acteurs en France, tellement il est créatif et voilà. Mais pour en revenir à Norman, franchement, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Pourtant, Norman Tavo, il apparaît souvent dans des films, parce qu'il n'est pas que youtubeur, il est aussi comédien et humoriste. Il a eu, je crois, il a eu 2 nominations, dont un lauréat sur ses vidéos. Et on le voit, là, je pense qu'on peut encore trouver des téléfilms. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mince. C'était depuis 2017, en fait, il a une série TV, quoi. Donc, pour dire, Norman Tavo est connu. D'accord. Avec 11 millions d'abonnés, c'est obligé. De toute façon, à partir des vidéos qu'on a montrées tout à l'heure, même nos amis téléspectateurs qui ne connaissent pas encore Norman, là, ils l'ont forcément découvert. Je vais justement vous demander, vous, quel est le youtubeur qui fait des vidéos sur le net et que vous suivez? Vous, par exemple, Joyce, est-ce que vous êtes abonné à un compte d'un youtubeur ou d'une influenceuse, d'un influenceur? Alors moi, j'aime beaucoup les influenceuses make-up parce qu'elles ont toujours des nouvelles idées pour nous aider à avoir des nouvelles techniques de maquillage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Par exemple, Sanana
place, mais elle est vraiment très connue. Elle a commencé il y a un moment, elle a même vraiment bien percé dans le domaine. Oui, aujourd'hui, c'est une des plus connues, très clairement. C'est ça. Donc elle, je la suis, excusez-moi. Donc pour moi, Savanas, c'est la base. D'accord. Et vous, Virginie, quel est l'influenceur, le youtubeur que vous suivez en règle générale? Alors moi je suis plutôt des influenceurs moins connus, puisqu'en général c'est ceux qui utilisent leur don de médium dans les vidéos sur internet pour aider les gens en fait à aller mieux dans leur tête suite à par exemple une rupture, une dépression. Et voilà, j'ai une youtubeuse qui s'appelle Aurélie Magnétique. Elle a eu vraiment des choses très graves qui lui sont arrivées dans la vie et aujourd'hui elle a une force qui lui permet en fait d'aider vraiment les gens au travers de ses vidéos. Mais c'est ça qui est quand même assez fantastique hein, dans cette révolution internet et ces youtubeurs et youtubeuses, c'est que en fait, le grand public, les gens s'identifient à une personne donnée tout simplement parce qu'ils estiment que cette personne leur ressemble davantage qu'un animateur télé ou un comédien qui vit comme une star ou ce genre de choses. Et là, justement, ça crée cette proximité. Mais le revers de la médaille aussi est vrai, notamment depuis qu'ils se sont mis à faire des placements de produits, c'est que certains d'entre eux qui sont extrêmement suivis ont proposé des produits en pacotille, ont proposé aussi des arnaques, hein, mais peut-être n'en étaient-ils pas tous conscients. C'est un peu le revers de la médaille. Qu'est-ce que vous en pensez, Joyce, du fait que tous ces youtubeurs, tous ne sont pas aussi fiables que ça au final? Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est le business. Hein. En fait, on leur propose de faire des placements de produits. Eux veulent aussi, augmenter gagner de l'argent aussi. Voilà, augmenter leurs revenus. Donc, ils acceptent de le faire. Mais après, c'est vrai que c'est malhonnête. Hein. Donc, alors attention. Tous les placements de produits ne sont pas malhonnêtes, entendons-nous bien, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont vendu des produits qui, pour être très honnête, coûtaient 3 francs 6 sous sur certains sites internet et ont multiplié les prix par 15, par 20, etc. Ce qui fait que quand les gens se sont rendus compte que le produit original, on pouvait le commander à des coûts extrêmement bas, ils se sont un petit peu sentis flués. Enfin, quoi qu'il en soit, je vois qu'ici quand même, vous suivez les réseaux sociaux de ce côté-là. De ce côté-là, Aniki, c'est clair, puisqu'elle nous a parlé de Norman. Et vous, Daniel, est-ce que sur Internet, vous suivez alors, une personnalité ou un influenceur? Moi, de mon côté, honnêtement, je n'en ai pas, mais je suis aussi certaines personnes comme Virginie. Est-ce que ça concerne l'ésotérisme, la voyance Alors, il faut préciser à nos amis téléspectateurs que vous, la voyance, c'est votre truc. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous-même, vous n'êtes pas influenceur sur Internet en faisant de la voyance ou ce genre de choses? Puisque vous, d'après ce que me disent les personnes qui vous ont entendu pratiquer, vous auriez un don. Honnêtement, j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de monde qui vous sollicite, qui me sollicite et en fait, je travaille de telle heure et je finis très tard le soir. D'accord. Donc j'ai pas le temps de faire tout ça. Voilà. Bon, juste le samedi dimanche pour pouvoir me reposer. D'accord. Bon, en tous les cas, vous voyez à peu près tout le monde aujourd'hui suit un ou plusieurs Instagrammeurs ou YouTubeurs. C'est, je dirais, la vie moderne aujourd'hui. La publicité classique, on la faisait d'une certaine manière. Maintenant, on a besoin d'un test produit, je dirais, puis on suit des personnalités à travers Internet. Eh bien, écoutez, c'était un chapitre très intéressant qu'a soulevé là notre ami Aniki. Immédiatement un petit jingle et on passe immédiatement au sujet suivant. C'est parti. Hein, c'est comme ça parce qu'on aime bien vous apporter de l'information, du divertissement et d'ailleurs c'est notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous allez nous parler à présent? Alors je vais vous parler de Jean-Jacques Goldman qui a enfin, pour le plus grand bonheur des internautes, accepté d'être sur Deezer et Spotify. Alors voilà. ça c'est juste une anomalie dans le monde du disque. Moi qui viens de ce secteur-là, Jean-Jacques Goldman, l'artiste qui vend le plus de disques en France, qui n'était pas présent sur un certain nombre de plateformes. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas présent et comment se fait-il qu'à présent il est Virginie? C'était le dernier gros artiste en effet à avoir mis en ligne sa discographie. Parce qu'il pensait que ça allait protéger ses créations en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui développe. Oui, mais il faut le préciser quand même pour nos amis téléspectateurs. Comme je le disais, moi j'ai dirigé une maison de disques dans une autre vie, on va dire comme ça. Et vous devez savoir qu'au moment où l'Internet est venu, c'était une telle révolution
qu'en réalité, à partir du moment où vous mettiez vos produits sur Internet, vous vendiez plus de disques parce que tout le monde téléchargeait gratuitement. Donc effectivement, vous avez tout un tas de grands artistes qui préféraient ne pas mettre du tout leurs œuvres sur Internet. Mais aujourd'hui, le marché a basculé grâce notamment aux abonnements qu'on peut trouver comme Spotify justement et Deezer et tout un tas de sites comme ça. Et grâce aux abonnements, c'est devenu rentable. Donc maintenant, les gros artistes n'ont plus peur de mettre leurs œuvres sur Internet parce que malgré le téléchargement, il y a quand même des gens qui prennent des abonnements et au final, ils s'y retrouvent au niveau de leurs revenus. Virginie, je vous laisse poursuivre sur cette news et cette information. D'ailleurs, selon Mathieu Delormeau, il toucherait presque 2 millions d'euros par mois. 2 millions d'euros par mois, Jean-Jacques énorme, Goldman. voilà. D'ailleurs, c'est Antoine colossal. Monin, qui est un des responsables de Spotify France, qui disait que c'était en effet le dernier gros artiste à avoir mis en ligne donc sa discographie. Et c'est dommage puisque ça a vraiment développé une croissance économique dans ce secteur mis à mal. Selon Ludovic Pouilly, le directeur des relations avec les labels chez Deezer, voilà, c'était vraiment une très grande opportunité pour lui qu'il n'a pas su saisir à l'époque. Et depuis sa mise en ligne donc de ce répertoire, 11 millions de streams ont été réalisés sur Spotify. C'est juste colossal. Et ça augmente d'environ 350 000 par jour. Voilà, c'est énorme. Il a mis à disposition 9 albums studio, 5 compilations et 6 lives. Voilà, donc allez tout de suite réécouter vos titres préférés. C'est fou parce qu'au final, moi j'avoue qu'au début, quand l'Internet a commencé comme ça et que j'ai vu les œuvres, parce que pour les gens, l'Internet c'est gratuit. Hein, donc à partir du moment où il y a la musique, c'est fini, on n'achète plus. Moi je me suis dit, est-ce qu'un jour ce sera rentable? Et là on se rend compte effectivement, Virginie, que ça allait très clairement maintenant. Ah oui, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'albums qui sont vendus. Qui ne le sont pas, vous voulez dire? Oui, qui sont vendus tout en court. vrai, Alors non, paradoxalement, le chiffre d'affaires est toujours supérieur au niveau de la vente physique de disques, mais c'est vrai que maintenant, ça tend à sérieusement s'équilibrer et c'est évident qu'il y a un moment où il va y avoir une bascule et du coup, il n'y aura plus que les ventes, je dirais, classiques, les ventes numériques qui prendront un certain essor. Ici, est-ce que vous téléchargez de la musique, que ce soit légalement ou illégalement? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique qui provient d'Internet Joyce, vous, par exemple? Oui, j'écoute beaucoup de musique. Hein. Donc, par exemple, déjà, sur mes trajets en transport en commun, il faut que je m'occupe. Donc, c'est musique à fond. Je passe par YouTube, je télécharge, voilà. Mais j'achète pas de CD. Ça, c'était vraiment pour moi à l'ancienne. Mais exactement, on a changé d'époque. Moi, je me souviens, on achetait un CD par mois à peu près. Maintenant, tu demandes à un gamin, la dernière fois qu'il a acheté un CD, il te regarde avec des yeux bizarres. En fait, il écoute sur YouTube ou ce genre de choses. Aniki, vous êtes artiste. Justement, le fait que les gens trouvent plus ou moins normal et naturel de prendre la musique entre guillemets gratuitement sur Internet, etc. Comment vous les vivez, vous? Alors, c'est très simple. Il y a deux parties, je pense, pour moi. Parce que moi, j'aime bien aller chez mon disquaire. Parce que c'est lui qui me connaît, il connaît mes goûts. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir un humain, en fait, pour pouvoir converser. Voilà, c'est ça ma recherche de base et je tiens à garder ça. Ensuite, quand c'est de la musique populaire, ce qu'on entend ou que c'est à répétition, qu'il n'y a même plus de refrain, il n'y a plus de texte, comme tu parlais de Goldman, là on télécharge. D'accord. Pour moi, ça vaut pas le coup d'acheter, quoi. Mais moi, j'écoute pas. Voilà. Alors attention, parce que quand on parle de Goldman, artiste, j'ai beaucoup d'albums. Moi, j'ai des albums. C'est pas du téléchargé, ce sont des albums. D'accord. Voilà. Du vrai. D'accord. Ben oui, voilà. Justement, c'est ce que je disais. Ça devient maintenant générationnel, puisque l'internet, ça fait maintenant 20 ans, mine de rien, que ça a pris un essor très grand public. Ça existe depuis beaucoup plus longtemps dans les faits, techniquement, mais d'un point de vue de masse, ça fait maintenant 20 ans. Et 20 ans, c'est une génération. Il y a toute une génération qui n'a pas connu, je dirais, je suis de l'ancienne. Le produit disque comme nous on l'a connu et qui aujourd'hui il est passé à autre chose. Virginie, vous voulez rajouter quelque chose? Ensuite on va donner la parole à Daniel. Non, juste je parlais de DVD à un jeune il n'y a pas longtemps, il me dit mais les DVD mais ça n'existe plus. C'est là que tout d'un coup vous vous dites merde, j'ai pris un coup de vieux là, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Des fois ça peut être pratique quand ça capte pas internet. Ça c'est clair. Moi je suis contente d'avoir ma collection aussi. Ben oui. D'accord. Ça se fait, hein. Alors justement Daniel, et vous par rapport à cette discussion? Alors moi je télécharge honnêtement, je sais pas, peut-être que c'est
pas sérieux ou pas, on va dire, je ne sais pas. En fait, je télécharge sur YouTube et je mets sur clé USB. Et en fait, c'est des musiques de Reiki, de sophrologie, de méditation pour les clients. D'accord, bah c'est un autre aspect, mais c'est pas l'industrie du disque au sens large dont on parlait, mais pour votre information personnelle, les maisons disques ont désormais un accord avec YouTube. À chaque fois que vous écoutez un titre sur YouTube, il y a une rétribution qui est faite à la maison de disques, mais il y a une petite guéguerre avec les sociétés d'auteurs qui représentent cette fois-ci les artistes-interprètes, parce que eux ils estiment qu'ils n'ont pas grand-chose de cette redistribution. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez, aujourd'hui on a été très pédagogue, on a dû apprendre à certaines personnes un certain nombre d'éléments autour du marché de la musique et en tous les cas de cette arrivée de Jean-Jacques Goldman sur ce réseau qui est Spotify, c'est ça, et Deezer également. Et bien en tous les cas, longue vie à l'œuvre de Jean-Jacques Goldman parce qu'elle est vraiment colossale. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité et on se retrouve juste après la pub. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.